Bonjour Michel Kreutzer. Votre Bonjour. livre aux éditions Le Pommier traite d'un sujet rare et passionnant, les folies animales. Sujet vraiment très nouveau, l'air de rien, parce que on découvre des tas de choses. Alors, on a envie évidemment de parler de l'attachement, parce que l'attachement, l'amour, la fidélité, c'est un magnifique sujet qu'on aime beaucoup, nous les humains, et qu'on constate très souvent chez les animaux, et qui peut là aussi être source de folie, de dépression, de malheur, de mal-être, etc. On en est où sur l'attachement, et notamment on peut parler déjà de l'attachement à la mer. Alors l'attachement, c'est un sujet bien sûr qui a beaucoup intéressé à la fois les éthologues, mais les gens qui s'intéressent à la psychologie animale. La frontière entre l'éthologie et la psychologie animale est parfois ténue. On dit parfois, voilà, en nature, ce sont les éthologues, au laboratoire, ce sont les gens qui font de la psychologie animale. Bon, c'est pas aussi simple. Je me souviens, en 70, il y avait eu un colloque organisé par le CNRS qui s'appelait Modèles animaux du comportement humain. Et il y avait là Arlot qui avait travaillé sur des macaques et qui avait montré que les petits macaques, quand on les privait de relations avec leur mère, avaient ensuite d'énormes troubles, de relations avec les autres, et ils s'isolaient, enfin, ça pouvait peut-être même aller jusqu'à des automutilations. Et ce qu'il avait montré également, c'est que contrairement à ce que pensaient un certain nombre de psychologues à l'époque, c'est que la relation primaire avec la mère n'était pas une relation qui était une relation nourricière. C'est qu'il y avait un besoin d'attachement, une relation comme ça directe avec l'individu qui ne passait pas par le plaisir d'avoir quelque chose en compensation de cet attachement. Alors, après, bon, un grand nombre de travaux ont porté sur les attachements des petits à leur mère et ont montré les troubles que des séparations précoces pouvaient causer. Et puis, bien sûr, il y a eu les attachements des adultes. Bon, beaucoup de personnes savaient que des animaux domestiques, des chiens privés de leurs compagnons, pouvaient se laisser dépérir. C'était la même chose avec des oiseaux, comme des inséparables. Et l'état dans lequel et de morosité, de dépression que présentait l'animal, qui pouvait le conduire jusqu'à mourir, a laissé penser bien sûr aux auteurs que les humains n'étaient pas les seuls à désirer des attachements. Alors il y a les attachements bien sûr de type amitié, il y a les attachements de type sans doute amour, et à la fois ces attachements procurent peut-être beaucoup de plaisir et de sécurité, mais en même temps, lorsqu'il y a des ruptures ou qu'il y a perte de l'être aimé ou de l'être avec lequel on se sentait bien, eh bien, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les animaux. Que ce soit d'ailleurs des animaux nos animaux domestiques ou les animaux qui vivent en nature. Oui, et finalement, y a pas mal de couples fidèles. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, mais vous qui étudiez beaucoup les oiseaux, on parle souvent de certains couples fidèles. Évidemment, on pense tous au cygne, qui est un peu l'exemple emblématique. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est des questions d'espèces? Est-ce que c'est des questions d'individus? Oui, alors moi quand j'ai commencé il y a quelques années à étudier les oiseaux, l'idée répandue c'était que voilà ils vivent en couple la plupart du temps, c'est ce cas général de la plupart des espèces, ils sont sans doute très attachés l'un à l'autre et que ces couples étaient un peu inséparables. Enfin, on a été surpris lorsque l'on a découvert que lorsque l'un des deux partenaires du couple disparaissait, eh bien, l'autre pouvait aller rechercher un nouveau partenaire extrêmement rapidement. Alors pour dire que c'est pour compenser sa peine, mais ça faudra encore pouvoir vraiment le montrer. Et puis également lorsque les individus comme ça, qui sont très attachés semble-t-il l'un à l'autre, eh bien, se séparer au cours d'une saison de reproduction et que c'était souvent lié au fait qu'il y avait une perte de nichée où les petits avaient été perdus. Donc cet attachement n'allait pas au-delà que, semble-t-il, de certains intérêts que pouvaient avoir les individus à être ensemble. Donc ça mettait en cause les causes de l'attachement et ça montrait que l'attachement aussi n'était pas une spécificité particulièrement humaine. Oui, et si je comprends bien aussi ce que vous dites, que ce n'est pas une spécificité d'une espèce animale, il y a au sein de certains animaux
des couples qui peuvent être fidèles et s'aimer vraiment, et d'autres qui sont assez cool, quitte à être à tromper ou à trouver en effet très vite un remplacement. Ça dépend peut-être aussi des individus. Alors, au sein de certaines espèces d'azo, effectivement, on a pu montrer que s'il y avait, on dit s'il y a la monogamie sociale, mais pas forcément sexuelle. C'est-à-dire des couples restent ensemble, Ouais. voilà, mais ils vont avoir des relations sexuelles avec avec des partenaires qui proviennent de couples voisins. Alors, les auteurs ont recherché, les ornithologues avaient beaucoup de mal à accepter ça, parce qu'ils voyaient les mâles et les femelles copuler près du nid, etc. Mais il était montré après que des femelles vont solliciter des copulations avec des mâles voisins, et les mâles vont copuler avec les femelles voisines. Donc, par contre, le fait de s'installer dans un espace et de le défendre était tellement important, voire difficile à réaliser, que socialement ça restait important d'être ensemble, même si dans le nid il y avait des petits qui allaient naître qui provenaient des relations sexuelles qui avaient été faites avec les individus voisins. Ah, c'est génial, ils sont tellement proches de nous, en fait ils vous trompent avec la voisine. Ça me permet, la question que vous me posez, de venir sur le sentiment maternel. Les oiseaux également, on a pu observer que des femelles, chez certaines espèces, vont pondre leurs œufs dans le nid également d'une voisine. C'était quelque chose qui était facile à observer, je ne vous dis pas pourquoi c'était facile à observer, parce que les ornithologues avaient fait des observations qui montraient que ça existait, mais ils ne l'avaient pas compris, ils ne l'avaient pas accepté comme ça. Mais à partir du moment où on s'est dit, tiens, une femelle, elle peut pas, ne pas limiter sa reproduction, et elle peut augmenter sa reproduction dans le nid de voisine, faire du parasitisme, que fait le coucou, mais entre espèces, bien, on a pu voir que des femelles le pratiquaient. Et imaginez qu'une femelle aille confier comme ça l'œuf qu'elle a couvé à la femelle voisine, etc., ça allait contre l'idée générale qu'il y avait un sentiment maternel et que ceci les dépassait, le fait d'abandonner son œuf à côté.